Aux professionnels en mer comme sur terre, âgés de 16 à 60 ans et ont tous un objectif commun, secourir. Ce soir, nous allons partir au Grau-du-Roi, qui voit sa population se multiplier l'été avec au moins 120 000 touristes. Alors, sur la plage, comme en mer, les 26 sauveteurs volontaires interviennent sans cesse, de jour comme de nuit. Et grâce à nos caméras embarquées, vous allez pouvoir suivre de nuit le spectaculaire sauvetage d'un bateau naufragé, une opération de tous les dangers. Nous sommes à Port-Camargue et le Zodiac des sauveteurs en mer est en pleine intervention. On est appelé sur une victime polytraumatisée, plantée dans les rochers. Et on va intervenir, on va le sortir et on va faire tout ce qu'il y a à faire pour l'évacuer ensuite. Nathan a 20 ans. Étudiant, il est aussi sauveteur embarqué. Avec son coéquipier, Chris, 45 ans, ambulancier, ils font partie des 3400 hommes et femmes bénévoles de la SNSM qui répondent 24 heures sur 24 aux appels d'urgence en mer et sur la côte. La victime a fait une mauvaise chute sur la digue. Le moyen le plus rapide pour la rejoindre, plonger à sa rencontre. Ouais, 711, il se plaint d'une douleur au cervical et au bas du corps. Dur pour faire une évacuation. Pour ne pas risquer une paralysie, la victime doit être évacuée avec précaution par la mer sur un brancard flottant. Je vais vous faire un petit maintien de tête en attendant que mon collègue revienne avec tout ce qu'il faut. Les sauveteurs lui installent un collier cervical pour l'immobiliser. Je vous maintiens la tête, je vous maintiens. Doucement François, doucement. Un mauvais geste et il peut rester paralysé. Je glisse. Voilà. Ça va monsieur? Sur une échelle de 1 à 4, la douleur, vous êtes comment? À 3. 3? 3 sur 4? Allez, donc là, on va tenter de vous évacuer, monsieur. Les conditions sont difficiles. Chris plonge à son tour pour aider à évacuer la victime. Ça va être ultra dur dans les rochers. Temporise, tout doux, tout doux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok, sauveteur prêt? Prêt. Prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1, on lève. Doucement, doucement. Doucement, pas plus. Voilà. On dit ça dessous, en pied, sous les fesses. Lâchez. Doucement à son dos, les gars. Allez, tout doux, tout doux, tout doux. Essaye de tirer, François, toi, si tu peux. Doucement à son dos. Doucement à son dos, doucement. Voilà. Allez. Levez. Doucement, doucement, doucement. Attends, bouge pas. Tu commences à reculer. Faut le maintenir, faut le maintenir. Maintenez-le. C'est bon, ouais, ils sont bons. Ils sont bons. Attention, monsieur. Ça va, monsieur? Ça va. Allez. Attention pour lever. Levez. Posez, tout doux. Posez-le devant et allez-y, attaquez doucement. Doucement, les gars. Doucement. Allez-y. Tu l'as? Posez-le. Super, nickel. Ok. Allez, aidez les plongeurs, occupez-vous. Ok, j'attends votre bilan. On va lui prendre saturation, tension. Là, ils sont en train de lui prendre sa respiration et son rythme cardiaque. Vous n'avez pas trop froid, ça va? C'est bon? Allez, ok, terminé. Pour nos sauveteurs embarqués, ce n'était qu'un simple exercice cet après-midi. Allez. Tu penses avoir bien choisi. Bah, tu l'as bien choisi, on a galéré. Et si cela paraît aussi réaliste, c'est parce qu'ils sont confrontés quotidiennement à ce type d'intervention. Et avoir les bons gestes, c'est vital. On n'avait pas trop d'appui, on était brassés par les vagues. Et l'enjeu de cet exercice, c'est vraiment de savoir maîtriser le milieu dans lequel on est. Puisque quand on arrive sur une intervention, on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver, si on va arriver en pleine mer, sur les rochers, etc. Donc c'est pour s'entraîner vraiment dans les meilleures conditions possibles. Le Grau-du-Roi
est un petit village de pêcheurs de Camargue, devenu en quelques années l'une des plus importantes stations balnéaires du sud de la France. Ici, l'été, la population est multipliée par 15. La ville passe de 8 000 à 120 000 habitants. Retour au port. Philippe, 56 ans, est le patron des sauveteurs en mer du Grau-du-Roi. Ils sont tous bénévoles. Philippe est policier à la retraite. Et désormais, il dédie sa vie au secours en mer. Ben voilà, nous y sommes. Bienvenue à bord de notre vedette de sauvetage, la vedette Sainte-Sara, qui est la vedette de sauvetage de Port-Camargue, le Port-Camargue, le Grau-du-Roi. Voilà, c'est notre bateau de secours, c'est notre outil de travail. C'est un bel outil de travail. Avec ses 2 moteurs à turbine de 500 chevaux chacun, cette vedette de secours est conçue pour venir en aide à des bateaux qui font le double de son poids, même en plein cœur d'une tempête. Voilà. À partir du moment où tout est fermé, elle est insubmersible et auto-redressable. Pourtant, un événement dramatique, survenu il y a quelques mois, l'a cruellement rappelé. Le pire peut arriver. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 7 juin, en pleine tempête Miguel, 3 marins de la SNSM, la Société de sauvetage en mer, sont morts. Leur embarcation a chaviré au large des Sables d'Olonne alors qu'ils venaient en aide à un bateau de pêche qui a disparu. Pour Philippe, quand on devient sauveteur, on s'engage à secourir au péril de sa vie. Alors c'est vrai que l'Atlantique, ce qui est passé en Atlantique, ça nous a bouleversés, ça nous a retournés. C'est quelque chose de... C'est des gens qui ont donné leur vie par passion. Mais bon, ce genre de choses, ça nous pend au nez à tous. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça nous pend au nez. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir peur. Il m'est arrivé d'avoir peur parce qu'on n'est pas des surhommes. C'est la mer qui gagne. La mer, c'est une grande leçon d'humilité. On en apprend tous les jours. Si pour les sauveteurs, le risque est présent à chaque sortie, il est décuplé lors d'une intervention de nuit. Et justement, il est 23h20 et un appel d'urgence vient de retentir. Nathan et Chris sont sur le pont. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un exercice. Là, on est appelé sur un voilier qui est échoué sur le banc de sable. Le risque pour un voilier comme ça, c'est qu'il casse sa quille, qu'il y ait des entrées d'eau à bord et que le voilier sombre. Le bateau peut couler, ses occupants sont en danger. Il va falloir envoyer des nageurs à leur secours. Mais l'intervention n'est pas sans risque pour les sauveteurs. Elle est où ta lumière, toi? Vous mettez une lumière sur les casques, les gars. Je ne veux pas vous voir partir sans lumière. Allez, go. Alors, comment Nathan et ses coéquipiers vont-ils gérer cette urgence? De nuit et sans aucun repère, arriveront-ils à temps pour secourir les naufragés? On a fait la moitié là. Et l'équipe est loin de se douter de ce qui les attend. Retour au Grau-du-Roi. En pleine nuit, les sauveteurs embarqués ont été appelés en urgence car un voilier est échoué sur un banc de sable. Là, la première difficulté, ça va être de repérer le bateau requérant. Et là, de nuit, avec la position, on n'est pas au bon endroit. Avec le manque de visibilité, la nuit, chaque intervention devient périlleuse. Les coordonnées GPS communiquées ne sont pas les bonnes. Et cela fait une demi-heure que l'équipe sillonne la mer. Et aucun signe du bateau en détresse. Un bateau est en vue. Mais pour envoyer les plongeurs, la vedette doit encore s'approcher du banc de sable, au risque de s'échouer, elle aussi.
Là, on a 2,30 m. 2 mètres, mec. 2 mètres. Ok, je fais demi-tour. Impossible d'avancer davantage. Allez, go! Chris et Eric vont devoir parcourir plus de 200 mètres à la nage, en pleine nuit et à contre-courant. Ah, ils nous ont mis un petit loin. Oh, on a fait la moitié là. 141 de nageurs, pour vous informer, on est à mi-distance. Ils ont beau être des nageurs expérimentés, Ouais, 15 mètres. l'opération n'est pas sans risque. Ouais. Bonsoir. Combien vous êtes à bord? 5. Ok, je vais faire le tour, je vais monter par l'arrière. C'est bien le bateau en détresse qu'ils cherchaient. À bord, 5 personnes, dont 2 enfants. Premier objectif, s'assurer que les occupants sont sains et saufs. Vous êtes tombé à l'eau? Et ça va? Alors ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans la cabine, vous enlevez tous les vêtements mouillés que vous avez sur vous. Très vite, Chris constate qu'il y a une victime à bord du bateau. Allez, faites voir. Là, ici, ça fait mal. Et là, Ce jeune garçon s'est cogné au mât quand le bateau a heurté le banc de sable. Sonné, il reprend ses esprits lentement. ouais, pour vous signaler, victime à bord du bateau. Traumatisme sur le bras droit. Prise en soin à quai et on fera un deuxième bilan à quai. Cette famille a voulu faire une balade en mer qui a mal tourné. Stress, angoisse, la propriétaire craque. Eh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est mon père qui va me rentrer dedans, si tu connaissais papa, il va me tuer. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous inquiétez pas, regardez, vous êtes pris en charge, on va vous ramener tranquille. Pendant que Chris prend en charge les victimes, Eric fait le tour du bateau pour vérifier que l'eau ne rentre pas. À la barre pour... Eric, c'est bon pour toi? C'est bon, ouais, je pense que ça va le faire. Les sauveteurs commencent alors la manœuvre de remorquage. Ouais, c'est parti. Mais au lieu d'avancer, le bateau se met à tanguer, dangereusement. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, la bouée sera accrochée au bateau. La bouée est accrochée au bateau? Oui, il est pris dans la bouée, 300 mètres, il est pris. On va essayer de tout sortir parce qu'on n'a pas de fond là, c'est trop risqué là. Le bateau n'est pas seulement échoué sur le sable. Sa quille s'est prise dans la chaîne d'une bouée. Il faut qu'on les sorte de là. Il faut qu'on les sorte de là d'abord, on verra. Mais le temps presse. Et si les sauveteurs ne parviennent pas à débloquer le voilier immédiatement, ils risquent, eux aussi, de s'échouer. J'ai 1,20 m de fond là. Équipe bien marquée de SNS 41, nous on ne peut pas rester sur cette zone-là, nous avons 2 mètres près de fond. D'accord. Ok, bien reçu. Pour se dégager à tout prix, les sauveteurs vont tenter de le tracter une dernière fois. Et cette fois, J'ai l'impression qu'on avance. ça marche. 141 d'équipiers embarqués pour vous informer que le bateau avance et qu'on s'éloigne de la bouée. Je répète, on s'éloigne de la bouée. Allez, c'est bon, ils sont désengagés de la bouée là, apparemment ils sont dans les eaux saines. Ça va madame? Ouais, tout va bien. Ah bon coup de stress? Ouais. Dans 15 jours, vous allez en parler autour de l'apéro, vous allez en rigoler. Vous allez en rigoler. Là, on est très éloigné du vent de sable, on est hors de danger. Le plus dur est fait, le plus trop le reste à faire, entre guillemets. Ravaler la remorque. Ça, c'est long, c'est fastidieux et c'est l'étape la plus importante après le dégagement du vent de sable. Allez, go! C'est du sport. C'est du sport.
Après 3 heures, les efforts des sauveteurs ont été payants. Le voilier est remorqué jusqu'au port. Ses occupants sont sortis d'affaire. Quant au jeune garçon, blessé au bras, il souffre d'une déchirure et sera pris en charge par les pompiers. Mission accomplie du début à la fin avec un grand soulagement pour les personnes qui étaient à bord du bateau. Et pour nous tous, la satisfaction du devoir accompli, on va dire. Il est 3 heures du matin, fin de service pour les sauveteurs. Il est 14 heures quand l'équipe de sauveteurs embarqués est appelée en urgence. Comme information, un bateau de 12 mètres qui est à l'ancre vers les Spillettes. Les soucis du bateau, je ne connais pas. A priori, il y aurait peut-être une personne malade à bord. Après, malade, ça veut tout dire et rien dire. On peut très bien avoir quelqu'un qui a le mal de mer, comme quelqu'un qui a vraiment un gros souci de santé. Ça, on aura la surprise sur place. Chris dispose de très peu d'informations. Un bateau serait en détresse à 15 minutes de là, avec à son bord une personne en souffrance. Une urgence qui peut être vitale. À l'arrivée, ils aperçoivent sur le bateau un homme qui semble au plus mal. Il faut agir vite. Mais la mer est trop agitée, impossible de s'approcher avec la vedette des secours. Les sauveteurs doivent donc appareiller leur Zodiac embarqué. Bon, allez, go, là, là. Ok. Monsieur, dame, bonjour. Alors, qui c'est qui est pas bien? C'est lui. Allez-y, on y va. 1, 2, 3. Voilà. Allez-y tout en douceur. On va se mettre sur la banquette qui est juste là. Voilà, comme ça. Super. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Des maux de ventre. Vous avez des maux de ventre? Ouais. J'ai quelques maux de vomissement. Vous avez quelques vomissements? Ouais. Prends l'attention, tu me prends la selle et tu me lâches pas. Pas de souci. Cette famille a souhaité essayer son bateau flambant neuf avant de partir en vacances. Manque de chance, le moteur est tombé en panne et le bateau est à la dérive depuis plusieurs heures. Je vais prendre votre tension. Alors, je vais vous mettre un petit appareil au bout du doigt pour vérifier votre saturation en oxygène. Le jeune homme a été pris de vives douleurs. Il vomit et semble très faible. Vous avez un premier bilan sur le jeune garçon, 18 ans, on a une saturation à 94, on a un pouls à 88 régulier, bien frappé. 94. Avec une saturation à 94%, l'oxygène dans le sang de la victime est anormalement bas. Si le taux baisse encore, il pourrait perdre connaissance. Voilà. Alors ce que vous allez faire, vous essayez de regarder l'horizon mais sans fixer un point fixe. La victime souffre sans doute d'un violent mal de mer qui a été accentué par la grosse chaleur de cet été caniculaire. Chris prodigue alors quelques conseils d'experts. Pour y balayer large le paysage, ok? Concentrez-vous aussi sur votre respiration. Respirez bien calmement, bien tranquillement. Voilà, juste comme ça. Quelques minutes plus tard, Chris reprend la saturation en oxygène. 97,64. Et cette fois, elle est bien meilleure. L'état de santé s'améliore. 117. Les fourmillements, le maux de tête, ça passe? C'est ouais, fourmillement ça va et maux de tête ça commence à... Ouais. L'estomac, le ventre? Ça va avec ça va aussi? Ouais, parfait. Si le jeune homme semble aller mieux, les sauveteurs, eux,
ont encore une tâche difficile qui les attend. Remorque bloquée. Il faut remorquer le bateau jusqu'au port. Attention. Au port, la vedette en détresse est mise côte à côte avec la vedette de secours. Mais les sauveteurs ne sont pas au bout de leur peine. Le remorquage en lui-même, ça a été la partie la plus chaude, c'est de remettre à sa place, parce que c'est assez étroit. C'est la partie la plus technique et la plus raide. C'est ok pour moi. Allez, on est parti, ma belle. Uniquement à l'aide de ses moteurs à turbine, le pilote des sauveteurs va tenter de glisser le bateau dans son emplacement sur le quai. La concentration est maximum. Une erreur de quelques centimètres et c'est l'accident. Ah, je viens de perdre 2 kilos là. Mais c'est bon, ça c'est fait. C'est impeccable. Si l'assistance à la vie humaine est gratuite, ce remorquage coûtera plus de 1 000 € à la famille. Et c'est en grande majorité, grâce à cela, que la SNSM peut financer des équipements, des formations pour les sauveteurs, mais aussi l'entretien des bateaux. Pas de casse chez nous, les personnes qui étaient pas bien ont été prises en charge, elles vont beaucoup mieux que du positif. Ça fait plaisir de faire des sorties comme ça où à la fin tout le monde va bien. C'est amarré devant.